L'exposition photographique n'est pas un triangle. Les multiples formes du triangle d'exposition. Nous allons aborder dans cette vidéo les différentes formes du triangle d'exposition, les décrire, montrer leur diversité, montrer comment elles sont construites. Puis, au fur et à mesure de cette description, nous verrons ce que cette forme géométrique a comme conséquence sur notre compréhension du concept qui est expliqué. Plusieurs questions peuvent se poser. 3 paramètres forment-ils un triangle? Cette forme est-elle justifiée, adaptée, utile? Cette multitude aide-t-elle à notre compréhension? Les paramètres qui figurent au sein de ces triangles sont-ils les bons? Décrivent-ils la réalité de ce qu'est l'exposition, sa définition même? En surfant sur Internet, vous avez très certainement trouvé une grande quantité de sites qui traitent du sujet de l'exposition photo. Afin d'expliciter leurs propos, les auteurs se réfèrent souvent au triangle d'exposition pour illustrer et expliquer ce qu'est l'exposition en photographie. Comme vous le voyez ici, on est confronté à des triangles de toutes formes et de toutes couleurs. Les triangles. Nous sommes face à une multitude de formes. Les côtés, les axes, la disposition et le sens des paramètres diffèrent. Les côtés se rejoignent ou non. Certains paramètres correspondent à des surfaces dans le triangle, d'autres à des cercles, d'autres à des coordonnées sur les côtés du triangle qui se rejoignent pour former un triangle dans le triangle. Et enfin, d'autres à des points sur des coordonnées sur 3 axes, hauteur, largeur et profondeur. Le seul point commun, c'est la présence de 3 éléments, le diaphragme de l'objectif, le temps de pose et la sensibilité ISO. Face à cette pléthore de formes, reste à choisir la bonne, celle qui nous permettra de visualiser et de comprendre le concept. Représenter les modifications de paramètres. On appelle luminance la quantité de lumière qui est réfléchie par le sujet photographié vers l'appareil photo. Son unité est le candela par mètre carré. Par ailleurs, je préfère utiliser le terme temps de pose car on a souvent dit qu'un objectif est rapide, qu'un film est rapide quand ils permettent des temps de pose plus courts. Je définis sous le terme luminosité la clarté finale de l'image telle que nous la percevons sur notre écran ou sur papier. Dans cet exemple, nous faisons l'hypothèse que la luminance, la lumière reçue par le sujet, est identique. La luminosité de la photo est représentée par la surface du triangle. À gauche, nous avons choisi un diaphragme de f5.6, un temps de pose d'1/125e de seconde, qui pour la luminance vont donner une exposition adaptée à la sensibilité de 100 ISO du capteur. Ensuite, à droite, nous avons choisi de monter la sensibilité à 200 ISO. Nous devons compenser cette hausse par la baisse d'un des autres paramètres. Nous choisissons de fermer le diaphragme à f8. La luminosité est la même que pour le triangle gauche, les surfaces sont identiques. Peut-on dire rapidement, sans se tromper, que les deux luminosités sont identiques? On peut faire un autre constat, l'absence de la luminance, c'est-à-dire la lumière réfléchie depuis le sujet vers l'appareil. Comment représenter les modifications de paramètres? Deuxième exemple, la luminance est la même, les côtés des triangles comprennent les mêmes données, et cette fois les valeurs sont définies par des surfaces triangulaires au sein du triangle. Le premier triangle montre une exposition adaptée et correcte. Au milieu, le temps de pose a augmenté et la sensibilité a baissé. La luminosité semble préservée puisque le triangle a une surface globale identique. À droite, la sensibilité et le diaphragme sont inchangés. Par contre, le temps de pose a augmenté. La surface occupée par le triangle de temps de pose augmente. Comment peut-on intégrer celle-ci dans le grand triangle d'exposition? Et que cela signifie-t-il? Nous sommes face à 2 possibilités. Première possibilité, il s'agit d'une surexposition qui casse la forme initiale. Le temps excédentaire génère un surplus d'exposition qui fait déborder la luminosité sur le triangle. Deuxième possibilité, la luminance a évolué, mais nous sommes incapables de le dire car elle n'apparaît pas sur le schéma. Quoi qu'il en soit, la géométrie triangulaire est détruite. Pour les 2 formes de triangle que nous venons de voir, il me semble que cette forme géométrique n'aide pas, surtout lorsqu'il s'agit de montrer l'évolution des conditions de prise de vue. Les conditions de prise de vue ne sont pas statiques,
elles évoluent au cours du temps, nous sommes amenés à changer nos choix initiaux. Les outils doivent aider à nous montrer de façon simple et rapide la validité de nos choix. Nous voici face à un autre schéma à 3 axes. Les valeurs des paramètres sont jointes et forment un triangle. Ouverture, temps de pause et sensibilité ont leur axe. Nouvelle définition, la quantité de lumière qui atteint le capteur se nomme l'illuminance. Celle-ci a pour unité le lux. Plus l'ouverture et la vitesse progressent sur leur axe, plus la luminance et l'exposition augmentent. Plus la sensibilité progresse sur son axe, plus la luminosité de l'image augmente. Attention, je dis bien luminosité ou clarté, pas exposition. Sur ce schéma, j'ai simulé 3 expositions, avec des paramètres qui restent identiques ou changent selon le cas. Que peut-on penser de ces 3 triangles? Leur surface, leur position, aide-t-elle à comprendre la relation qui les unit? Et surtout à percevoir rapidement si la luminosité de l'image est identique dans les 3 cas? Si je fais l'hypothèse que l'illuminance est fixée, dans ce cas, est-il clair que les 3 figures délivrent une luminosité identique? Cette luminosité unique correspond-elle à une exposition unique? Autre question, les 3 axes doivent-ils se rejoindre? Existe-t-il un ISO, une vitesse, une ouverture de valeur 0 à l'origine des axes? Nota bene, on constate que la luminance du sujet est toujours absente. Luminosité et exposition, égalité et réciprocité. Dans l'hypothèse où la luminance reste la même, la figure de droite délivre-t-elle des images de luminosité identiques? À partir de la référence rouge, pour les paramètres bleus, on a ouvert le diaphragme d'une valeur, et on a donc laissé rentrer 2 fois plus de lumière, puis on a diminué le temps de pause par 4. Enfin, on a doublé la sensibilité, ce qui double la luminosité. Quand on fait les comptes, on double, on divise par 4, enfin on multiplie par 2, ce qui fait 1. Par conséquent, les paramètres bleus ont une luminosité égale au rouge. Par contre, il n'y a pas égalité de l'exposition, car il n'y a pas réciprocité des paramètres ouverture et temps de pause. En effet, l'ouverture 2 fois plus grande et le temps de pause divisé par 4 donnent une exposition divisée par 2. La surface sensible a capté 2 fois moins de lumière. Pour les paramètres verts, on a laissé rentrer 4 fois moins de lumière par l'ouverture de l'objectif, mais on a laissé rentrer la lumière 4 fois plus longtemps. Par conséquent, l'exposition est identique, ou réciproque. Et comme les ISO n'ont pas changé, la luminosité est égale aux 2 autres cas. Ce qui signifie que la luminosité des images est identique dans les 3 cas. Par contre, avec les paramètres bleus, l'exposition est diminuée de moitié, ce qui aura des conséquences sur la qualité de l'image comme nous le verrons. À nouveau, nous pouvons nous poser la question de la forme des triangles. Nous fait-elle prendre conscience de l'égalité ou de la différence des expositions et des luminosités? Si la luminance, ici absente, avait changé entre les différents choix, les résultats auraient été totalement différents. Un concept sympathique, le cuboïde d'exposition. Sympathique car il nous sort de l'ordinaire, de la figure omniprésente du triangle. On retrouve l'ouverture, la vitesse et la sensibilité, puis la résultante de leur sélection, c'est-à-dire la luminosité de l'image. C'est intéressant car on représente la luminosité de l'image sous forme d'un volume, ce qui est plus logique et plus facile à appréhender. La représentation en 3 dimensions est plus claire. Aussi longtemps que le volume reste identique, la luminosité ne bouge pas. Seule la forme du cuboïde change. Ceci dit, il n'est pas certain qu'il soit beaucoup plus visible que tous les volumes sont identiques dans cet exemple. La luminance reste absente, et c'est peut-être mieux ainsi. Il faut bien dire qu'il est difficile de dessiner une forme géométrique à 4 paramètres à l'écran. Pour moi en tout cas. À suivre, une prochaine vidéo dans laquelle je parlerai plus particulièrement exposition photographique. En effet, comment parler et critiquer le triangle sans avoir parlé précisément
de la définition du terme exposition. Nous verrons que l'exposition reçue par une surface sensible à la lumière et la luminosité finale de l'image sont deux concepts liés mais différents qui n'ont pas les mêmes conséquences. Nous verrons qu'il nous faut réintégrer la luminance, c'est-à-dire la lumière réfléchie par le sujet vers l'appareil photo, dans le calcul de l'exposition. Nous verrons que la sensibilité d'un capteur est une réaction à une exposition qui s'est achevée. La confusion entretenue entre exposition et luminosité ou clarté finale de l'image nous fait prendre des causes pour des conséquences et inversement, et finalement mettre la charrue avant les bœufs.